Et on démarre donc avec l'arrivée imminente d'Ahmed Junior Traoré. Tiens, regardez ces images. Il vient d'atterrir il y a quelques minutes maintenant à l'aéroport de Marseille-Marignane, l'aéroport de Marseille-Provence, attaquant ivoirien de 25 ans qui doit passer sa visite médicale ce jeudi à Marseille. Il va être prêté par Bournemouth avec une option d'achat quasi obligatoire de 7,5 millions d'euros. Option d'achat qui pourrait monter à 15 millions d'euros en fonction des bonus. Lolo, il faut d'abord dire que Traoré sort de sa meilleure saison en carrière. Et ouais, c'est un peu la saison du rebond pour Ahmed Junior Traoré qui, on le sait, est un grand espoir du foot qu'on connaît déjà notamment du côté de l'Italie depuis 2017-2018, mais qui avait besoin de se relancer après une signature il y a quelques années à Bournemouth. Et effectivement, ces chiffres avec la GIA en Ligue 1 la saison passée sont très bons, décisifs en moyenne toutes les 174 minutes. Il n'avait jamais eu des stats aussi bonnes, et aussi un temps de jeu qu'il était venu chercher et qu'il a pu avoir. On le voit par rapport justement aux saisons précédentes où ça avait été un petit peu plus compliqué, notamment depuis son départ pour Bournemouth, avec sa saison un peu ratée à Naples. Et là, donc, avec Auxerre, il a eu le temps de jeu, il a performé et il arrive à l'OM. On voit donc 3 de ses derniers clubs, mais il y en a eu d'autres encore avant. Rémi, c'est une carrière plutôt sinueuse pour Ahmed Junior Traoré. Ouais, il a déjà bien voyagé pour son âge, puisqu'il a été formé en Côte d'Ivoire, Boca Barco, avant de rejoindre l'Italie et notamment Empoli, dans les équipes de jeunes. Il a ensuite été prêté à Sassuolo avant d'être définitivement transféré. Et puis ensuite, il y aura un petit passage aussi au Napoli, mais ce sera d'abord en prêt avec Bournemouth avant d'être prêté aussi à Auxerre, évidemment. D'ailleurs, à Sassuolo, c'est là où il a connu Roberto De Zerbi, on y reviendra. Mais voilà, sa dernière saison, c'était en Ligue 1, c'était à Auxerre. Et d'ailleurs, il avait marqué un but à l'aller contre Marseille et offert une passe décisive au retour. Marseille avait gagné ses 2 matchs contre l'OM. Donc forcément, c'est pas un bon souvenir pour l'OM. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont recruté, d'ailleurs. Ça peut aussi être un argument parmi d'autres, effectivement. Parmi beaucoup d'autres. L'un des autres arguments massus, c'est qu'il a donc connu, tu le disais, Roberto De Zerbi à l'époque à Sassuolo. À l'époque, ça s'était passé comment, Lolo ? Très bien, puisque Roberto De Zerbi, c'est l'entraîneur pour lequel il a le plus joué en carrière. Alors, c'était durant 2 saisons, entre 2019 et 2021. C'était donc à Sassuolo, l'équipe avec laquelle il s'est révélé, vraiment. Donc, il a joué 68 matchs sous la gouvernance de Roberto De Zerbi. Alors, plus en tant que meneur de jeu, on verra plus tard qu'effectivement, il a occupé un peu tous les postes entre le milieu de terrain et l'attaque, Ahmed Junior Traoré, mais c'est en tant que meneur de jeu surtout qu'il a été utilisé par RDZ. Lors de son passage, il avait marqué 10 buts et effectué 4 passes décisives, ce qui faisait de lui quelqu'un qui était décisif toutes les 253 minutes. On l'a dit, c'est avec Auxerre qu'il a été plus efficace qu'avec Sassuolo. Mais voilà, c'est un joueur très polyvalent que Roberto De Zerbi connaît très très bien, et c'est sans doute aussi pour ça qu'il a décidé de le ramener à l'OM. Pour apprendre à mieux connaître Ahmed Junior Traoré, on accueille Patrice Baumel dans l'After Mercato. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez dirigé Traoré à 4 reprises en sélection de Côte d'Ivoire. C'était lors de la saison 2021-2022. Est-ce que vous pensez que l'OM fait un bon choix en engageant Ahmed Junior Traoré ? Oui, je pense que c'est un joueur d'avenir. Même si on a pu voir, il a beaucoup voyagé. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment poser ses valises à Marseille et apporter toutes ses fulgurances, toute son énergie positive, toute sa motivation, toute son envie de faire des différences dans le secteur offensif. Donc je pense que c'est une recrue très intéressante. Si Roberto De Zerbi a forcé pour le faire venir, c'est qu'il le connaît très bien, peut-être mieux que moi puisqu'il a pu l'avoir 68 fois, mais c'est vrai que c'est un joueur que j'ai suivi lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire avec la sélection, à la tête de la sélection. En 2020, en plein Covid, j'ai eu le temps, pendant 4-5 mois où on n'a pas pu jouer, de suivre beaucoup de joueurs, dont lui, dont Amad Diallo à l'époque, qui était aussi à l'Atalanta Bergame. Donc, c'est 2 pépites que j'ai pu suivre de près et puis après ramener avec la sélection. Et je suis vraiment très heureux pour lui parce qu'il a quand même une évolution, une progression constante depuis 1 an et demi. Et j'ai pu suivre pas mal de ses matchs à Auxerre. Je pense qu'il peut apporter ce facteur X à Marseille. Rémi.
Ouais, justement, Patrice, par rapport à ce qu'il peut apporter à Marseille, c'est quoi son profil en fait? Est-ce que c'est un dribbleur? Est-ce que c'est plus un joueur qui prend la profondeur, qui sent les coups? Et aussi, ce que j'aimerais savoir, c'est mentalement, comment il est dans un vestiaire par rapport notamment à la pression du contexte marseillais? Déjà, j'ai envie de dire, la force qu'il peut avoir, c'est qu'il joue juste. Lorsque je l'ai eu en 2021, c'était un jeune joueur. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même autour de lui en sélection de Côte d'Ivoire de grands joueurs, mais il n'était pas impressionné, il était respectueux, et il respectait, comme on dit, les grands frères, mais par contre, sur le rectangle vert, il jouait toujours juste. Lorsqu'il fallait garder le ballon, il était capable, malgré un gabarit moyen, il fait 1m77. À l'époque, il était un petit peu moins volumineux, et je trouve qu'il a pris un petit peu du muscle, mais à l'époque, il était un petit peu plus frêle, mais il était capable de garder le ballon dans le défi physique qu'on connaît en Afrique. Il était capable de jouer à une touche, il était capable de sortir des marquages serrés, il est capable de faire des différences une fois qu'il se retourne. Dans le jeu combiné, il sait faire. Donc c'est vraiment sa qualité première, c'est qu'il joue juste. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question, dans le vestiaire marseillais, je pense que Roberto va pouvoir l'aider, le connaissant, mais c'est quelqu'un qui... moi, lorsque je l'ai vu arriver, j'ai vu son sourire qui donne envie en fait d'aller vers lui. Il a un sourire, il a une énergie positive dans un vestiaire. Il se prend pas pour un autre. C'est un joueur qui adore le football, qui est respectueux, qui paraît timide, mais voilà, lors du bizutage qu'on connaît en Afrique, il a montré de suite qu'il savait très bien danser comme tous les Ivoiriens. Et il a été adopté de suite. Donc non, je pense que à ce niveau-là, il y aura aucun souci, il va s'adapter. Et c'est sur le terrain qu'il va se faire respecter de tous, parce que dès qu'il touche le ballon, je vous dis, il joue juste. Donc ça, c'est souvent on peut reprocher aux jeunes joueurs d'en faire trop. Lui, il joue juste. S'il faut jouer à une touche de balle, il sait. S'il faut la garder pour attendre de l'aide, il sait. Voilà. Donc s'il faut prendre la profondeur, décrocher, il sait. Il a ce QI football qui est très intéressant. Justement, Patrice, on se posait la question d'où va jouer Ahmed Junior Traoré, parce qu'on l'a dit, Roberto De Zerbi l'utilisait davantage en tant que meneur quand il était à Sassuolo, mais si on regarde sur l'historique de sa carrière, il a joué à tous les postes du milieu de terrain et tous les postes de l'attaque. Alors, ma première question, c'était où vous le voyez à l'OM, et à l'époque où vous étiez sélectionneur de la Côte d'Ivoire, à quel poste vous préfériez le faire évoluer? Je pense que ça, c'est une des qualités importantes, c'est qu'il sait jouer aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droit. Il sait jouer aussi autour de l'attaquant. Il peut venir travailler dans le milieu si on lui donne des fonctions. Je sais, l'année dernière à Auxerre, c'était un petit peu le joueur offensif qui était assez libre, mais qui était souvent sur un côté pour entrer après dans l'entonnoir. Mais je pense que Roberto, le connaissant bien et ayant des idées bien précises, je pense qu'il peut le faire venir peut-être au début pour jouer sur un côté, et puis au fur et à mesure s'imposer comme est-ce que meneur de jeu comme il pouvait être à Sassuolo, ou en dessous de l'attaquant venir décrocher un petit peu libre, un peu comme Griezmann avait pu faire à l'époque en équipe de France, vous savez, où il était assez libre et justement autour de lui en ayant des joueurs intelligents, je pense qu'il peut être libre tout en ayant des fonctions bien précises lorsqu'il perd le ballon, mais libre d'animer le jeu lorsqu'il doit prendre la profondeur ou le côté. Ça va compenser, parce que voilà, je pense que Roberto a ses idées et il va pouvoir combiner avec d'autres joueurs qui ont aussi une intelligence football. Mais c'est un joueur qui, je pense, il faut lui laisser aussi la liberté d'expression avec le ballon. Il ne faut pas le fermer en disant tu joues à droite, tu dois faire 5 centres par mi-temps ou autre. Non, il faut le laisser libre, parce qu'il sent les coups. Vous le verrez souvent, moi je le regardais, il prend souvent des informations un peu comme Messi le fait. Il est toujours en train de prendre des informations pour voir où sont les adversaires, où sont les coéquipiers, et ça c'est très intéressant. Patrice, une dernière question, c'est le moment pour lui de tout casser. Ahmed Junior Traoré, il a 25 ans maintenant, c'est le moment ou jamais, dans un contexte marseillais où il peut vite devenir une star. Et puis, est-ce que vous le voyez être titulaire d'emblée ? C'est le moment pour lui de montrer que voilà, il mérite tout le bien qu'on pense de lui. Marseille est un club qui réussit plutôt bien aux Ivoiriens ou aux Franco-Ivoiriens, comme je disais, de Basile Boli à
à Didier Drogba. C'est un club, quand j'étais en Côte d'Ivoire, tout le monde aime Marseille. C'est le club que tous les Ivoiriens peuvent suivre. Donc oui, c'est le moment pour lui de confirmer qu'il a le talent pour être dans des grands clubs européens, et je lui souhaite vraiment le meilleur, qu'il soit éloigné aussi des blessures, parce que ses performances aussi ont été liées à quelques blessures qui l'ont dérangé il y a 2-3 ans. Donc maintenant, tous les feux sont au vert, et je lui souhaite vraiment le meilleur dans ce beau club phocéen, et qu'il fasse trembler le Vélodrome avec ses coéquipiers. Patrice, merci beaucoup d'être venu dans l'After Mercato. Avec plaisir. Merci Patrice. Merci Patrice. Bonne journée, à bientôt Merci, bonne journée. À bientôt sur RMC, évidemment, et RMC Sport. L'autre dossier chaud sur lequel les dirigeants marseillais ont bien avancé, c'est Emerson Palmieri. Une fois que le latéral italo-brésilien aura résilié son contrat avec West Ham, il pourrait signer un contrat de 2 ans avec l'OM. Rémi, on parle d'un joueur là avec une énorme expérience. Oui, 29 sélections avec l'équipe d'Italie. Il est passé par Chelsea, West Ham et aussi par Lyon. Donc forcément, il a pu jouer et gagner pas mal de titres. Il a d'ailleurs quasiment gagné tous les titres possibles. Coupe d'Angleterre, Europa League, Ligue des Champions et Super Coupe d'Europe avec Chelsea, Conference League avec West Ham en 2023 et le championnat d'Europe des Nations avec l'Italie en 2021. Alors au-delà d'un joueur en quantité que l'OM recrute à un poste qui était jusque-là occupé que par Ulysse Garcia, c'est un joueur d'expérience qui va pouvoir transmettre à un jeune groupe quand même marseillais. Et le jour de sa présentation à l'Olympique lyonnais, il y a 4 ans maintenant, Emerson avait peu parlé de son profil technique. Il avait insisté sur une chose, sa mentalité, et écoutez-le, ça devrait plaire aux supporters marseillais. Tive a oportunidade de conquistar alguns títulos e eu vi o quanto é bom ganhar título. E para isso, para você ganhar título, você precisa ter uma mentalidade que você não pode aceitar a derrota como apenas um resultado. Então, com certeza, vou trazer para cá dessa minha bagagem que eu carreguei e mostrar que, talvez para os jogadores mais jovens, que é bom ser campeão, é bom ganhar. E mostrar para eles que a derrota não é uma coisa normal e não pode ser normal. Alors voilà donc ce que disait Emerson Palmieri, son expérience, son vécu c'est bien, mais ça donne quoi ces dernières performances sous le maillot de West Ham, Lolo ? Eh ben, c'est assez compliqué à l'image de son club. On sait que West Ham, la saison dernière, c'était difficile. Alors on a voulu regarder en toute honnêteté, on a essayé de creuser notamment dans la data pour voir s'il y avait des domaines dans lesquels il ressortait. La réponse est non, il ne ressort pas dans les domaines. En fait, il est excellent nulle part, mais il est mauvais nulle part aussi. C'est un peu le joueur moyen, on va dire, avec effectivement pas de gros points forts, mais pas de gros points faibles non plus. Donc voilà, on est plus sur effectivement quelqu'un qui a une personnalité qui est très forte. On l'a vu notamment par rapport à ses propos. Quelqu'un qui avait été aussi encensé par David Moyes, son ancien entraîneur à West Ham, avec lequel il a gagné la Conference League. Et quelqu'un voilà, qui a une mentalité de gagnant, mais pas, on peut pas, contrairement par exemple à Ahmed Junior Traoré, où on sait quels domaines sont ses points forts. Là, c'est un peu plus compliqué pour Emerson Palmieri. Fabrice Hawkins nous rejoint sur le plateau de l'After Mercato. Salut Fabrice. Salut les gars. Salut Fabrice. Ouais, ça va. Emerson, on en est où? Ça avance ou pas? Parce que ça fait 2 jours là qu'il se passe plus rien. On espère que ça avance côté marseillais. Pour l'instant, il n'y a pas de feu vert. On a vu Ahmed Junior Traoré arriver tout à l'heure à Marseille. On aimerait bien finaliser Emerson Palmieri. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors toujours dans le sens des arrivées, les supporters de l'OM ont eu une mauvaise nouvelle hier. Le club a décidé de sortir du dossier d'Anis Ceballos alors que l'OM et le Real étaient d'accord pour un prêt avec option d'achat. À cause d'un délai de réflexion demandé par Ceballos, c'est ce que tu nous expliquais hier. C'est terminé Ceballos ou on n'est jamais à l'abri Oui, en tout cas, nous, ce qu'on nous explique, c'est qu'il ne viendra pas. Côté marseillais, on est ferme. On dit qu'on est sorti du dossier. Donc l'OM est sorti du dossier. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait y avoir un énième retournement de situation. Ils étaient je vois dans le chat, quelqu'un dit on dit hier, on était à un doigt de le signer. Ouais, c'est exactement ça. Marseille était vraiment peut-être même moins d'un doigt, puisqu'on nous disait vraiment que ça allait se finaliser. Il y avait un accord entre les clubs. C'est a priori ce qui aurait dû poser le plus de problèmes, parce que le joueur avait donné son feu vert la veille en disant vous pouvez négocier avec le club
club, si vous trouvez un accord, moi je serais d'accord, hein. Enfin moi je serais ok pour venir, c'est ce que disait Dani Ceballos, et finalement quand Marseille a trouvé un accord, il est un peu revenu sur ce qu'il avait dit, les conditions finalement peut-être pas les mêmes, il a fait comprendre aussi qu'il y avait d'autres intérêts et qu'il souhaitait un délai de réflexion, et face à tout ça, la direction sportive marseillaise a décidé de jeter l'éponge tout simplement. Quel dommage, parce que franchement c'est un sacré joueur qui aurait pu évoluer à l'OM. Alors avec l'OM on va quand même prendre des pincettes, hein, parce qu'avec Rabiot et tout on a vu, il y a des rebondissements à peu près tous les jours, mais effectivement Ceballos c'est un peu le joueur qui cochait toutes les cases, hein. On parlait tout à l'heure d'Emerson Palmieri qui ressort pas vraiment en stats. Alors lui Ceballos par contre c'est le maître de la passe. Alors effectivement il n'est pas titulaire au Real Madrid, mais la saison passée lorsqu'il a joué en Liga il était tout simplement l'un des maîtres du milieu de terrain, le joueur qui touchait le plus de ballons en Liga, hein, carrément, c'est pas seulement au Real Madrid, c'est en Liga, qui tentait le plus de passes, qui réussissait le plus de passes, que ce soit en nombre et aussi en pourcentage. Alors vous allez me dire oui, mais les passes réussies, s'il joue toujours vers l'arrière, s'il joue côté latéral, je vous vois déjà arriver avec vos doutes et tout, mais non, parce que même là-dessus, il était numéro 2 en passes progressives, donc celles qui vont être intéressantes pour les attaquants, numéro 2 derrière Pedri. Il était aussi numéro 1 en ballon porté, donc la capacité de faire remonter le ballon, et par rapport à ses autres coéquipiers au milieu de terrain, il était numéro 3 en tacle tenté, donc quelqu'un qui était aussi agressif. Donc effectivement, si ça en reste là, on se dit que l'OM est peut-être passé à côté de quelqu'un qui a vraiment, pour le coup, des gros points forts statistiques. Rémi, dans le sens des départs à l'OM, il y a toujours également cette nécessité de faire partir des joueurs. On va voir la liste et Fabrice, tu vas peut-être nous dire où ça en est tout simplement concernant ces joueurs-là. Oui, il y en a plusieurs, à commencer par Neil Maupay, qui avait d'ailleurs changé de numéro à l'intersaison parce que lui s'estimait peut-être rester à l'OM. Je crois que c'était son souhait. Rappelez qu'il est arrivé en juillet 2024. Hein. Il avait plutôt bien commencé la saison. Il y a Unai qui était prêté au Panathinaikos la saison dernière. Amin Harit qui lui a été longuement blessé cette saison au mollet. Entre novembre et mars, il a joué que 13 matchs cette saison. Derek Cornelius lui aussi arrivé l'été dernier en contrat jusqu'en juin 2028. Paul Lirola aussi, mais qui pourrait peut-être suppléer Mourinho au poste de latéral droit au cours de la saison. Donc lui on verra, on demandera à Fabrice. Et puis aussi Bamo Meïté qui était prêté toute la saison dernière à Montpellier, où il a joué malheureusement que 10 petits matchs. Vous posez vos questions à Fabrice dans le chat, n'hésitez pas. Si vous avez une question sur un transfert ou un de vos clubs, c'est maintenant ou jamais. Fabrice, sur ces sorties tous les joueurs cités là sont sur le départ. En tout cas, l'OM aimerait trouver des portes de sortie. Alors c'est plus ou moins complexe parce qu'il y a certains joueurs qui se plaisent bien aussi à Marseille, hein, donc ils veulent retrouver les mêmes conditions et on peut les comprendre si jamais il y a un transfert. Donc c'est pas évident. J'ai vu Asdine Ounahi notamment, ça négocie fort avec Riron. On me faisait savoir hier qu'il n'y avait pas encore d'accord. Neil Maupay, il a quelques contacts, mais il n'y a rien de bien concret. Amin Harit aussi, notamment au Qatar, en Arabie Saoudite, il a quelques touches, mais là aussi rien de vraiment concret. Donc il va falloir voir jusqu'à la fin du mercato, peut-être des clubs qui veulent faire des ajustements et qui vont se positionner sur ces joueurs-là, mais c'est un enjeu aussi pour Marseille parce que il y a certains de ces joueurs-là qu'on voit sur la liste qui ont des salaires quand même assez importants, en tout cas pour Marseille, et les faire partir permettrait de libérer de la masse salariale pour recruter, parce qu'ils ont besoin de recruter. Le mercato, on l'a dit, n'est pas terminé. Il faut un défenseur central, il faut arrière gauche, on l'avait dit, avec Emerson Palmieri, milieu de terrain. Florentino Luis te demande Gauthier, par exemple. Oui, bien sûr, Gauthier a totalement raison. Ça discute, c'est un dossier à suivre. Florentino Luis, le milieu défensif du Benfica, il faudra suivre vraiment jusqu'à la dernière minute. En tout cas, cette semaine, ça va être un enjeu parce qu'il y a une vraie volonté de la part de l'OM d'aller faire le portugais. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre. Ouais. Pour Unai, c'est Rijon, comme tu disais, ou c'est Gérone? Gérone, pardon. Oui, d'accord. C'est ça.